Alors le design social ou design des politiques publiques, ce sont des disciplines qui sont assez récentes, qui vont piocher dans des disciplines de conception telles que le design de produits, le design d'espace, le design graphique, voire même l'architecture, donc des disciplines de conception, et qui vont hybrider ça avec de l'ethnographie, sociologie, et aussi des outils issus, encore une fois, de l'intelligence collective, c'est-à-dire une capacité à faire travailler ensemble des usagers citoyens, des agents et des experts sur certains sujets pour que la conception soit beaucoup plus pertinente, beaucoup plus en lien avec les besoins des usagers citoyens et ou des agents en interne dans les collectivités. Le design donc pluridisciplinaire va avoir une méthode qui sera en 4 temps. Donc on va d'abord avoir une phase d'immersion de terrain à la rencontre des usagers citoyens et des contextes de projets vraiment ancrés localement. Si on travaille pour la ville de Marseille, on va à Marseille sur place. Si on travaille pour Paris, pour Rouen, on va aller sur place en immersion pour comprendre qui sont les citoyens usagers. Et donc là, on pioche à la fois dans le design, mais aussi dans la sociologie pour faire ces phases-là. Et on est déjà un peu en connexion et je dirais, d'une certaine manière, on va faire participer les citoyens à ce moment-là. Et ensuite, on a une deuxième phase qui est une phase dite de co-conception. Et là, encore une fois, on va aller chercher un panel d'usagers citoyens pour les faire contribuer aux solutions. Et ensuite, on passera sur une phase de maquettage, prototypage des solutions pour ensuite les tester auprès des usagers citoyens. Donc on voit bien qu'à plusieurs étapes, on retrouve de la participation, mais avec un autre mode de faire que la participation citoyenne classique, puisqu'on sera sur des outils issus du design et de l'intelligence collective. En tant que tel, à la base, le design a quand même vocation à améliorer le quotidien des gens. Donc il y a des courants de pensée, alors c'est un peu comme la politique, on a différents types de design et de positionnement. Donc à la fois, il peut être assez démocratique si on le fait en faisant participer les usagers citoyens, en les embarquant dans cette conception. Il peut aussi être simplement, je dirais presque que consultatif, c'est-à-dire de bien comprendre les besoins des gens pour bien y répondre, mais sans forcément ouvrir la dimension démocratique. Donc c'est ambivalent, c'est la manière de faire projet qui peut faire la différence sur, je dirais, la force démocratique de cette discipline. Moi qui travaille dans ce secteur, j'en suis assez convaincu, puisque j'ai la sensation que de travailler avec ces méthodes que je vous ai énoncées permet de proposer des politiques publiques ou des services publics qui soient déjà plus connectés aux besoins des citoyens et aussi des agents, on va dire, sur le volet mise en œuvre de ces politiques publiques. Et la manière de faire, je dirais, de les embarquer pour se projeter, fait aussi un service public qui probablement peut être un peu plus innovant, qui peut être un peu plus à jour et qui sera beaucoup plus connecté aux attentes des usagers citoyens que de le faire de manière très descendante, par exemple. Un projet auquel je pense, c'est l'accompagnement d'une médiathèque dans un quartier prioritaire de la ville qui s'appelle Mansart à Dijon. La métropole est venue nous voir en nous disant cette médiathèque elle est sous-utilisée. On a très peu de gens de ce quartier qui viennent utiliser cet équipement public et on aurait besoin de repenser à la fois les services qui y sont rendus, mais aussi l'aménagement du lieu pour qu'il puisse être plus convivial et qu'il puisse mieux accueillir. Et donc pour faire ce projet, on a utilisé la méthode que je vous ai citée précédemment. On est parti en immersion sur le terrain pour essayer de comprendre quels étaient les usages actuels des gens qui viennent, mais aussi de ceux qui ne viennent pas. Donc on a exploré plus largement, pour ensuite passer à une phase de co-design, donc d'essayer de concevoir avec des usagers citoyens et les agents la future programmation, les futurs services de ce lieu. Par exemple, un espace jeux vidéo, un espace enfant avec des activités qui sont repensées, un espace pour faire du troc de boutures, de graines et de choses un peu nouvelles, qui sont plus forcément que autour du média et du livre. Et suite à ça, on a pu faire une phase de test transitoire, c'est-à-dire qu'on a mis en place un aménagement temporaire avec des maquettes qu'on a conçues pour l'occasion, pour pouvoir tester ces nouveaux usages avant de mettre beaucoup d'argent sur la table pour rénover l'équipement dans sa globalité. Et suite à cette phase de test, on a pris les retours utilisateurs, savoir si ça convenait pour eux, si cette programmation et ces services étaient intéressants. Et suite à ça, on a pu proposer notre aménagement final qui pourra être mis en œuvre.